Bienvenue sur la chaîne YouTube Auto Plus. On espère que vous allez vous abonner pour suivre avec nous tous les essais et toutes les actualités. Aujourd'hui, on a l'occasion d'essayer un véhicule assez unique en son genre, puisqu'il s'agit de la Rolls-Royce Spectre, le premier véhicule 100% électrique de la marque britannique. Bien sûr, certains traits caractéristiques de la voiture sont assez semblables à tout ce que nous propose Rolls-Royce au fil de son catalogue. C'est notamment le cas de la grille avant proéminente, extrêmement facile à reconnaître, et du Spirit of Ecstasy, la petite statuette iconique que l'on retrouve sur tous les capots. Petit détail amusant, comme la silhouette était malheureusement un peu trop prisée des collectionneurs, on a trouvé un moyen de la protéger, puisque si on essaie de la retirer, elle se cache elle-même, évitant ainsi tout souci de remplacement. Quant à la grille, elle est rétroéclairée avec 22 lumières à DEL qui s'illuminent le soir et qui rendent la voiture absolument facile à reconnaître, peu importe la distance. Les phares sont aussi extrêmement modernes. Le design, bien sûr, est très profilé, mais ce sont des phares à laser qui ont vraiment une puissance exceptionnelle. Le design même de la voiture est spectaculaire, mais ce qui est spectaculaire, en fait, c'est quand on regarde la fiche technique du véhicule. On a l'impression qu'on va littéralement conduire une soucoupe volante, tellement les détails techniques sont sophistiqués. Ainsi, vous serez heureux d'apprendre qu'il y a 141 000 capteurs-récepteurs à l'intérieur de la voiture, tous installés à la main et qui permettent de contrôler l'ensemble des caractéristiques de conduite. Et attention, par 7 km de câblage qui se dissimulent sous la carrosserie. Puisqu'il s'agit d'un coupé à la conduite assez sportive, on a misé sur l'aérodynamisme. La preuve, c'est cette ligne de toit qui se prolonge loin vers l'arrière, offrant un coffre avec beaucoup d'espace et facile d'accès. On pourrait croire cependant que ça limite l'espace pour les passagers arrière. Ce n'est pas vraiment le cas puisque le dégagement est énorme grâce à un empattement de 3,2 mètres. Parmi les autres détails qu'il faut souligner, c'est le design des roues qui ont été spécialement conçues pour limiter la friction, permettant ainsi d'augmenter un peu l'autonomie électrique. Mais le détail le plus intéressant, sans doute, c'est la grande portière. Une portière à ouverture inversée que l'on réserve habituellement aux places arrière chez Rolls-Royce, qui s'ouvre à près de 90 degrés et qui mesure 1,5 mètres de longueur. Elle est assez lourde, vous l'aurez compris. Elle est cependant facile à fermer, puisque sur simple pression d'un bouton, elle se referme toute seule. Ce qui impressionne quand on embarque dans la Spectre, en fait, c'est qu'on est dans une véritable Rolls-Royce et non pas une espèce de soucoupe volante dessinée en fonction de sa motorisation électrique. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le décor à l'intérieur ressemble à s'y méprendre à celui de la Ghost, à l'exception du tableau de bord, bien sûr personnalisé en matière de motorisation électrique. C'est le souci du détail britannique qui vraiment prévaut à tous les niveaux. La preuve, c'est la qualité d'assemblage, les surpiqûres absolument fantastiques, bien sûr l'écran vaste dimension abritant un système d'infodivertissement assez facile. Et ce qui est surprenant, en fait, c'est que malgré toutes les technologies embarquées, on a conservé bon nombre de boutons, ce qui facilite les contrôles pour absolument toutes les commandes que l'on exige. Parmi les autres détails, remarquez ces boiseries à port ouverte, absolument fabuleuses, et un détail fascinant, 4796 perforations dans le plafond du ciel étoilé, qui représente une constellation de votre choix. Bien sûr, c'est une option, me direz-vous, mais vous aurez donc l'opportunité de transporter avec vous votre propre carte du ciel. Les sièges offrent un support indéniable et l'ensemble est absolument fantastique en termes de qualité. Ce qui impressionne aussi, c'est l'insonorisation. Bien sûr, on a un système audio de très haut niveau, mais la voiture était déjà très silencieuse quand on la roulait à essence chez Rolls-Royce. Avec la Spectre, on a fait encore mieux avec un moteur électrique, ce qui fait qu'on a pu enlever jusqu'à 700 kg de matériel insonorisant, ce qui a aidé considérablement à alléger l'ensemble de la voiture. Vous remarquerez que notre voiture d'essai est d'une couleur bleu pâle. C'est une des nombreuses qualités de Rolls-Royce. On peut littéralement personnaliser comme on le veut l'ensemble du véhicule. C'est une division qui s'appelle Bespoke et on dit que 80% des Rolls-Royce vendus au monde passent par ce processus de personnalisation, ce qui vous permet d'avoir votre voiture, votre Rolls-Royce, selon vos goûts. Comme dans tous les coupés, l'accès aux places arrière demande quelques contorsions. Bien sûr, il est facile de déplacer le siège avant motorisé, mais malgré tout, ce n'est pas si simple de s'y rendre. Une fois installé, on offre un bon support,
relativement beaucoup d'espace pour les jambes, peut-être un peu moins pour la tête pour les gens un peu plus grands, mais malgré tout, ce n'est pas si désagréable. Beaucoup d'espace aussi de rangement, par exemple, au centre, ainsi que les commandes pour le chauffage, bien entendu, qui sont indépendantes. Bref, ce sont des places presque aussi confortables qu'à l'avant, avec beaucoup d'espace et quand même une vision assez intéressante. Ne vous laissez pas impressionner par les grandes dimensions de la Rolls-Royce Spectre, elle est extrêmement dynamique. Bien sûr, elle est lourde, 2890 kg, c'est fantastiquement lourd pour un véhicule aussi dynamique. 0-100, 4,5 secondes, ce qui est extrêmement rapide. Le châssis est ultra rigide parce qu'on le bâtit en aluminium. On a amélioré de 30 % les capacités par rapport aux anciens châssis de Rolls-Royce. La voiture elle-même dispose de 484 chevaux de puissance, 900 Nm de couple, ce qui est exceptionnel, et une direction ultra précise, mariée à des suspensions tout à fait magiques. Pour l'alimenter, une batterie que l'on peut recharger à 195 kW en à peu près 35 minutes, de 20 à 80 %. Ça nous confère une autonomie, selon le cycle WLTP, d'environ 520 km. C'est évidemment un véhicule qui est exceptionnel parce que c'est d'abord une Rolls-Royce. On roule littéralement sur un tapis volant. On ne ressent absolument pas les bosses de la route. En revanche, la direction est plus précise que celle de la Ghost et les accélérations sont plus franches, plus nettes. On a véritablement l'impression qu'on est dans un véhicule traditionnel alors qu'au contraire, on est propulsé par l'électrique. Bien sûr, la vitesse est aussi de mise. On parle de plus de 250 km/h de vitesse maximale, mais ce sont surtout les démarrages brusques et abrupts qui sont vraiment spectaculaires. Dans l'ensemble, c'est une voiture qui est exceptionnelle à conduire, qui vraiment mérite son titre de coupé et qui ne laisse aucun compromis, même si elle est 100% électrique. Quand on vous a parlé de la Spectre, on vous a parlé d'une voiture électrique, mais ce n'est évidemment pas la seule voiture de la famille Rolls-Royce. Il y a aussi cette nouvelle Ghost qui a fait son apparition il y a déjà quelques années et que l'on a légèrement retouché. Un véhicule absolument spectaculaire, bien sûr, en termes de dimension. Vous l'aurez compris, il fait plus de 5,2 mètres de longueur, mais c'est surtout sous le capot qu'il est spectaculaire. Un moteur V12 6,75 litres qui développe 555 chevaux et 850 Nm de couple. C'est aussi à la Ghost que l'on doit certains des éléments les plus performants de la famille Rolls-Royce. Pourquoi? D'abord parce qu'on a créé les phares au laser que l'on a installés à l'avant qui peuvent éclairer jusqu'à 600 mètres en étant bien sûr adaptatifs, ce qui permet un peu de calmer les ardeurs des automobilistes qui nous croisent. Il y a aussi un autre élément qui est important que l'on retrouve aussi sur la Spectre, c'est la suspension planar. C'est une espèce de suspension en 3 étapes. La première, c'est que la voiture utilise des caméras placées un peu partout pour lire la route et modifier le comportement des amortisseurs pour s'assurer que tout est parfait. On ajoute à ça des suspensions qui sont littéralement montées sur les suspensions, c'est-à-dire que ce sont des suspensions à 5 bras qui sont capables d'analyser la situation et de capter tous les obstacles que l'on peut rencontrer pour adoucir le tout. Enfin, on utilise le GPS pour planifier à l'avance le comportement de la suspension, c'est-à-dire que l'on sait par exemple qu'une courbe ou un dénivelé s'en vient et la suspension se préparera en conséquence. Vous aurez compris que c'est un monde d'électronique absolument sophistiqué, mais on a l'impression de rouler sur un nuage. Alors, on ne peut pas parler de Rolls-Royce sans parler du champion toute catégorie des ventes, le SUV Cullinan. Bien sûr, il est gros, bien sûr, il est imposant, mais il est surtout extrêmement populaire. En fait, en Amérique du Nord, il constitue à lui seul près de 50 % des ventes de Rolls-Royce, un peu moins pour le reste du monde. Mécaniquement, il partage exactement la même motorisation que la Ghost et doté d'un rouage intégral spectaculaire qui lui permet vraiment de franchir des conditions extrêmement difficiles, notamment de la neige épaisse. Malgré tout, il se débrouille très bien, d'autant qu'il est doté de 4 roues directionnelles, ce qui lui permet d'avoir un rayon de braquage vraiment efficace et de pointer toujours dans la bonne direction. Évidemment, le confort est à l'avenant, le système audio aussi, on est quand même dans une Rolls-Royce. C'est d'ailleurs la caractéristique de toutes les voitures que nous avons essayées aujourd'hui, le confort exceptionnel de ces véhicules-là. Bien sûr, vous remarquerez qu'on n'a pas parlé de consommation. On va simplement vous dire que le V12 consomme en moyenne 15,8 litres au 100. On a aussi peu parlé de prix. Pourquoi? Bien évidemment parce que ce sont des voitures d'exception dont le prix de base varie entre 300 et 400 000 €.
À titre d'exemple, la Spectre que nous avons conduite aujourd'hui, avec l'ensemble optionnel qu'elle comptait, valait 525 000 €. Mais il faut faire attention, quand on achète une Rolls-Royce, on n'achète pas une voiture, on achète littéralement un mode de vie. C'est vraiment une vision différente de la conduite automobile, du confort et des trajets routiers. Pour être tout à fait honnête, c'est exceptionnel, mais je pense que je m'y habituerai assez rapidement.